Bienvenue à toutes et à tous pour ce culte de Noël. Bienvenue à vous tous qui êtes venus ici aujourd'hui pour célébrer ensemble la naissance de Jésus. Le psaume 84 nous dit « Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu. » Bienvenue donc à chacune et à chacun d'entre vous qui êtes venus célébrer la présence de Dieu parmi nous, au milieu de nous, en un être de chair et de sang qui vient nous rejoindre. Il est venu parmi nous pour nous alléger de ce qui nous pèse et nous écrase. Aujourd'hui, notre cœur est dans la joie, car nous célébrons cette irruption de Dieu dans notre humanité. Et nous voulons lui rendre grâce, lui dire merci pour ce cadeau inestimable qu'il nous a fait en Jésus-Christ. Nous prions au moment d'ouvrir ce culte. Seigneur, Dieu, qui a parlé jadis par la bouche des prophètes, nous louons ton nom et nous te rendons sans cesse des actions de grâce, parce qu'à présent, tu nous parles par ton Fils, dont nous célébrons aujourd'hui la naissance. Aide-nous à nous rendre en esprit à Bethléem, afin d'y réentendre la proclamation des anges et la nouvelle de la naissance du Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Aide-nous à le recevoir, afin que nos vies écrasées sous le poids du péché redeviennent droites et soient guéries, pour pouvoir vivre et le servir, maintenant et dans l'éternité, au nom de celui qui est le Prince de la paix, Jésus-Christ. Amen. On l'aura deux fois.
Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie, tu seras la louange de mes lèvres. Toute ma vie je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin je serai rassasié. La joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Dans la nuit, je me souviens de toi, et je reste des heures à te parler. Oui, tu es venu à mon secours, je crie de joie, à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi, ta main droite me soutient. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Et nous avons maintenant un nouveau cantique, le 32-16, et nous nous levons pour chanter le 32-16 à la page 364 d'un arbre séculaire. Nous restons debout pour la confession de foi. Je crois en Dieu Tout-Puissant, miséricordieux, notre Créateur et Créateur de la terre et des cieux et de toutes choses visibles et invisibles. Je crois en un Dieu d'amour qui nous a envoyé Jésus-Christ pour nous sauver, nous laver de nos péchés et nous guider sur la voie de la vérité et de la vie éternelle. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Je crois au Saint-Esprit qui nous accompagne chaque jour en nous donnant l'espérance d'un monde meilleur et qui nous aide à avancer en ne formant qu'un avec tous ceux qui ont remis leur confiance et leur amour en Dieu et en Jésus-Christ. Je crois que nous sommes tous les enfants de Dieu, qu'il nous aime et qu'il souhaite nous guider vers la vie éternelle. Dans les moments difficiles, comme dans les moments de pur bonheur, je sais que Dieu est là, qu'il m'accompagne et me guide. Amen.
Et nous chantons ensemble le cantique 47-19 à la page 750. Tu es là, au cœur de nos vies. Le 47-19. Voici ce que Jésus-Christ nous donne comme chemin pour vivre et pour vivre heureux. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence. C'est là le premier et le grand principe. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Merci, ô Dieu, pour ce chemin juste et bon. Nous prions. Seigneur, pardonne-nous de ne pas toujours être à la hauteur de ton projet d'amour. Pardonne-nous de rester petits, en sainteté, en amour, en service, de limiter le monde à nos amis, à notre entourage, à nos plaisirs, à nos problèmes. Fais que nous acceptions d'aller dans le monde, plein de frères et sœurs, plein de grâces et d'opportunités, et de toutes les chances de recommencement, plein de ta présence aimante et salvatrice. Amen. À Noël, nous célébrons le pardon de Dieu. Nous célébrons la naissance du Sauveur, de Jésus, le seul qui était en mesure de payer le prix de notre rachat. Le but étant un pardon total et complet, la paix avec Dieu et une parfaite restauration de notre vie. Portons cette certitude dans notre cœur. Et nous nous levons pour le prochain cantique. Pardon ? A cappella. Le 32-30 à la page 384. Voici Noël, ô douce nuit. Donc à la page 384, le 32-30. Voici Noël, ô douce nuit. Ô douce nuit,
Nous prions. Ô ressuscité, par qui nous pouvons expérimenter la présence et la gloire de Dieu, ouvre nos esprits aux mots des Écritures, afin que nous puissions grandir dans l'amour, la foi et la connaissance de notre monde. Amen. Vient maintenant la lecture du jour, avec comme lecture Jean 1, les versets 1 à 18, où nous retrouvons le prologue de l'Évangile de Jean. Évangile de Jean, chapitre 1, les versets 1 à 18. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Traditionnellement, les 4 évangiles par des symboles. L'évangile de Marc est symbolisé par un lion, l'évangile de Matthieu par un homme, l'évangile de Luc par un taureau, et enfin l'évangile de Jean par un aigle. La lecture que nous venons d'avoir est le commencement de l'évangile de Jean. Cet évangile nous appelle à prendre du recul sur les choses. Tandis que les autres évangélistes commencent leur narration avec la venue de Jésus au monde ou avec son entrée dans son ministère, Jean remonte d'un vol d'aigle au-delà du temps pour nous montrer le Sauveur dans son éternelle préexistence. Les premiers mots de l'évangile de Jean, les premiers mots pour ce jour de Noël sont « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Un commencement, c'est ce qui vient d'abord dans une durée ou un processus. C'est le début de quelque chose. On peut parler du commencement d'un siècle, d'une année, d'une saison. On a coutume de dire qu'il y a un commencement à tout. Dès la première phrase de son évangile, Jean nous fait reculer le long couloir du temps jusqu'au commencement. Voilà un spectacle majestueux, un spectacle grandiose. En fait, le prologue de l'évangile de Jean nous fait réfléchir en profondeur sur le sens de la venue au monde de l'enfant Jésus. Ce n'est pas un récit de nativité classique de Noël, mais en lieu et place, nous trouvons une histoire d'amour, de vie et de lumière.
Au premier jour de la création, la terre n'est que ténèbres. Dieu parle et appelle la lumière sur la terre. La lumière brille dans les ténèbres. On est déjà bien au-delà d'une séparation de la lumière des ténèbres. On est dans la victoire de la lumière sur les ténèbres. Et si l'on transpose un peu, on peut dire que c'est vrai que le monde n'est pas parfait, qu'il a sa part d'ombre, qu'il y a encore beaucoup de mal qu'il faudrait enlever et bien des choses à faire. Mais on peut aussi dire que Dieu n'a pas juste créé le monde une fois pour toutes. Il continue d'y agir. Mais comment ? Pas forcément par des actes extraordinaires qui frappent l'imagination. Dieu n'intervient pas nécessairement brutalement dans le monde, non. Mais par contre, il a besoin de nous, de notre participation. C'est pourquoi on insiste sur la parole. Dieu essaye de convaincre, d'appeler, d'inciter les hommes à faire des choses qui vont dans le sens de sa volonté. Pour nous en parler, l'évangile de Jean prend des images et des mots simples mais lourds de sens parce qu'ils disent la vie, la parole, la lumière, l'amour jusqu'au don de soi. Le Seigneur s'est offert à notre regard il y a 2000 ans sous les traits et dans la condition d'un enfant. Dieu, en s'offrant de cette manière, s'est plu à déjouer nos calculs et nos attentes. Jésus, le Messie, n'est pas apparu dans le faste et les paillettes, mais il est né simplement dans une crèche. Il se montrait d'abord solidaire des humbles et des petits, préoccupé même par le sort des pécheurs. Le Messie ne s'est pas imposé à nous d'une manière tyrannique. Il n'est pas venu pour nous faire peur ou pour abuser de nous. Il a simplement cherché à nous donner toutes les chances de l'accueillir, de le rencontrer et de l'aimer. Hélas, par aveuglement, par un regard biaisé, à cause de préjugés et d'idées préconçues, il a été placé parmi les exclus et les délaissés lors de son incarnation. En Jésus, Dieu a vécu l'expérience du refus, du rejet. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Lui, par qui le monde s'était fait, le monde ne l'a pas reconnu. Pourtant, le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique. Et malheureusement, ce refus, ce rejet est toujours d'actualité pour beaucoup, car 2000 ans après, il faut bien le dire, la bonne nouvelle de l'Évangile n'est pas la bienvenue pour de nombreuses personnes. En ce temps de fête, il est plus que jamais important de sortir de cette ambivalence, de cette tiédeur où nous sommes trop souvent, et nous positionner devant Jésus avec un regard qui va plus loin qu'un simple attendrissement devant une crèche. Il s'agit de trouver un regard de croyant, un regard d'amour et de reconnaissance sur le Seigneur et Sauveur. Noël, c'est plus que l'anniversaire d'une naissance qui ne ferait que nous émouvoir. Noël, c'est la mémoire d'un avènement bouleversant, plein de promesses, déjà tout marqué de résurrection. Emmailloté dans ses langes, une lumière brille déjà dans la nuit des croyants. Une espérance nouvelle vient nous rejoindre. Il est bon de se le rappeler, car bien souvent, le religieux a fui cette fête de Noël. Et les lumières qui éclairent nos rues et nos magasins ne sont pas de la même nature que celles dont il est question dans l'Évangile, cette lumière à laquelle Jean rend témoignage. L'homme moderne cherche bien souvent sa voie avec difficulté dans tous les bouleversements et changements que lui impose le rythme de vie de nos sociétés. Il cherche vainement quelques fragments de spiritualité dans les échanges commerciaux, et comme il n'en trouve pas, et qu'en plus c'est de plus en plus dur de consommer, il a l'impression que Dieu l'a abandonné. Pour que chacun découvre sa raison d'être sur cette terre,
il faut être attentif à la parole de Dieu. Une parole qui vise à nous montrer la voie qui mène à la vie, à la vraie vie, à une vie vivifiante, à une vie qui a du sens. La parole de Dieu est une lumière. Elle n'est pas faite pour nous imposer un chemin, mais pour éclairer notre route, nous aider à bien choisir par nous-mêmes. Le texte dit « Les ténèbres ne l'ont pas reçue », parce que cette lumière n'est pas imposée. Dieu ne force pas à l'écouter. Certains peuvent rejeter et beaucoup n'y comprennent rien ou la connaissent mal, cette parole. Dans le psaume 119, on peut lire « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mes sentiers ». Il ne dit pas que la parole est le sentier que je dois suivre, mais une lumière sur mon sentier. Chacun de nous, nous avons une route personnelle. Il faut bien la choisir avec l'aide de la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas une morale préfabriquée, mais une parole qui nous éclaire dans nos choix. Jésus nous dit dans l'évangile de Jean, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Le Christ vient aujourd'hui, au cœur de notre vie, pour une grâce de renaissance et de résurrection. Comme autrefois, aujourd'hui encore, il illumine ses disciples et les remplit d'espérance. Frères et sœurs, accueillons-le donc, tournons-nous avec confiance vers notre Sauveur en ce jour de Noël. Amen. Vient le moment de la prière d'offrande. Pour rappel, il y a des troncs à l'entrée du temple et il est possible de laisser une offrande avant ou après le culte. Nous prions. Seigneur Dieu, éternel est ton amour. Nous nous présentons à toi avec cette offrande. Elle est le signe de notre amour pour toi et pour le monde qui nous entoure. Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Et nous nous levons pour chanter ensemble un cantique, le 31-17, « Ô mon peuple, prends courage » à la page 326.
Nous rendons grâce au Seigneur. Il est juste, Dieu notre Père, de laisser monter ta louange en nos cœurs, ta louange en même temps que la louange de ton Fils Jésus, car tu as manifesté ta lumière dans notre nuit. Nous pouvons découvrir ton visage sur le visage de l'enfant mis au monde parmi les humains à Bethléem, et découvrir ta présence dans chacun de ceux qui vivent à nos côtés. Nous voulons montrer à tous ceux qui te cherchent qu'il y a dans leur nuit le signe surprenant de ta grande bonté envers les humains. Nous voulons joindre notre voix à celle des témoins d'hier et d'aujourd'hui pour exprimer notre joie, te redire encore « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur » et aussi chanter en ton honneur. Et je vous invite de chanter de la page 264 le cantique 22-08, comme un souffle fragile. Le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit « Mangez, ceci est mon corps, donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. » Nous faisons mémoire, Père saint et juste, de la vie et de l'œuvre de ton Fils, de sa passion et de sa mort en croix, de sa résurrection d'entre les morts et de son ascension à ta droite, et nous attendons le jour où il viendra dans sa gloire. Que ton Esprit Saint nous permette de communier par la foi au corps et au sang de Jésus, par ce pain et par ce vin. Jésus, lumière du monde, viens nous éclairer. Jésus, source de guérison et de vie, viens nous libérer. Jésus, prince de la paix, viens habiter en nous. Rassemble-nous dans ton royaume. Viens, Seigneur Jésus, viens bientôt. Amen. Amen. Ah, qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles. Nous l'avons entendu, cette bonne nouvelle. C'est celle d'un Dieu qui s'est fait homme, qui nous a rejoints dans notre réalité et qui maintenant nous invite à sa table pour partager la plus intime des communions. Venez,
car il n'attend plus que notre fin. Venez, nous pouvons nous approcher et former un cercle autour de la table de communion. Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur, Jésus-Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de notre Seigneur, Jésus-Christ, sang de la nouvelle alliance versé pour nous. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour ce repas auquel tu nous as invités et par lequel nous participons à cette bonne nouvelle de ta présence au milieu de nous. Merci pour ta venue et la manière dont tu nous rejoins et nous touches, chacun pour notre part. Chacun de nous est différent et pour chacun tu as une parole, un geste, un regard, une note qui nous signifie que tu nous associes à ta bonne nouvelle. Merci pour ce pain et ce vin qui viennent nous rassasier et nous apaiser, qui nous disent ta présence dans nos attentes, nos manques, ta force dans les ruines qui fragilisent nos vies. Nous te prions ce jour pour celles et ceux de notre communauté qui n'ont pas pu se joindre à nous. Tu en connais les raisons et nous te demandons de les bénir là où ils sont, qu'ils se sentent portés et accompagnés dans notre communion. Nous te présentons celles et ceux pour qui ces temps sont particulièrement rudes à vivre, en raison de la solitude, de la maladie, de la séparation, du deuil. Nous te présentons aussi les personnes en situation de précarité économique. Que nous soyons, Seigneur, pour elles et pour eux, des messagers de bonnes nouvelles qui apportent la parole de réconfort et surtout d'espérance que tu leur destines. Garde-nous attentifs à ce que tu attends de nous, non pas noyés par des préoccupations qui nous éloignent de toi, des autres et de nous-mêmes, mais sur la montagne, avec toi, le cœur et l'esprit en alerte, prêts à aller porter les nombreuses bonnes nouvelles que tu nous charges d'annoncer. Porte-nous, Seigneur, pour ce service. Nous te le demandons, au nom du Prince de la paix, l'Emmanuel. Et nous te disons d'un cœur sincère et reconnaissant la prière qu'il nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu. Allez dans la grâce et dans la paix du Christ. Nous pouvons reprendre place. À toutes et à tous, je vous souhaite un bon et un joyeux Noël. Je vous rappelle qu'il y a du café après le culte et semble-t-il il y aurait, si l'eau est chaude, du cacao. Non brûlé, paraît-il. Ça reste à vérifier. Je vous signale encore que la manne de Noël est toujours présente et qu'après la Noël, elle retournera dans le fond du temple et ce sera la manne pour Ésope toute l'année. La boîte aux idées aussi est là-bas, tout près des troncs,
Vous pouvez y mettre vos propositions, desiderata et autres remarques adressées au consistoire, à titre anonyme ou non, bien sûr, la confidentialité est respectée. Les troncs d'hier, le 24 décembre, dans le tronc central, il y avait 141 €, dans le tronc pour l'entretien général, 5 €. Le second tronc de ce jour, il n'y en a pas de second tronc de ce jour. C'est un tronc de Noël spécial et le consistoire décidera de ce tronc. En parlant du consistoire, il se réunira le vendredi 26 janvier 2024 à 9h30. La prochaine étude biblique qui sera ciné-débat se déroulera le dimanche 21 janvier à 14h, toujours dans les mêmes conditions, après le culte, ceux qui veulent rester, repas canadien, importé bien sûr. La réunion de prière œcuménique, elle, aura lieu le vendredi 5 janvier à 19h. Alors, un culte de la PRT, c'est-à-dire la télévision protestante, radio et télévision protestante, à 12h10. Mais je crois que les émissions commencent à 12h. Normalement, c'est entre 12h10 et 12h04 que ça commence. Oui. À 12h10, il y a un culte de Noël présidé par notre pasteur. C'est sur la RTBF1. Radio, bien sûr. La première, oui, c'est la première. Maintenant, on l'appelle la première. Et le 31 décembre, veillée en pôle 1, veillée de l'an, qui débutera à 18h30. J'espère que vous avez tous récupéré vos calendriers de l'Avent, le calendrier, notre pain quotidien, etc., etc. Parce qu'il y en avait dans la salle qui étaient restés en attente. Les autres, ils seront distribués ou la semaine prochaine ou l'année prochaine. Dimanche prochain, c'est aussi le culte des amis et des voisins, donc n'hésitez pas à venir avec des proches, des amis, des voisins, qui seraient intéressés, ils sont les bienvenus. Nous nous levons pour l'exhortation et la bénédiction. Les anges ont chanté la bonne nouvelle, les bergers ont pris le chemin de la crèche. Nous voici témoins de la vie donnée. Annonçons la présence de Dieu, proclamons la paix au monde. Il est né, celui qui est prince de paix. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous, dès maintenant et à jamais. Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Et nous pouvons chanter à présent le 32-27, Les anges dans nos campagnes, à la page 378.